Permettez-moi de saluer donc au nom du ministre la grande mobilisation dont fait montre les acteurs du secteur, des secteurs miniers et énergie pour cette édition des Golden Days. Cette mobilisation des grands jours témoigne de la place qu'occupent les Golden Days dans l'écosystème des industries extractives et énergétiques et elle rappelle l'importance de ces types de rencontres, de ces types de forats qui permettent à notre industrie de se retrouver autour d'un certain nombre de thématiques que nous considérons comme étant des thématiques centrales. C'est donc avec un plaisir toujours renouvelé que le département des mines se trouve à vos côtés ce matin. Vous, que j'appelle moi les hommes et les femmes, qui font donc vivre la chaîne de valeur des mines et de l'énergie, qui font en sorte que malgré le contexte national et international difficile, le Mali continue donc de tenir son rang. Mesdames et messieurs, notre pays a engagé des réformes ambitieuses pour ce secteur, passant par l'adoption des nouveaux quotas et d'une nouvelle loi portant contenu local en 2023. Ces réformes vont certainement passer aussi par la révision de l'architecture institutionnelle de notre administration minière. Et en définitive, nous pensons que ces réformes visent à permettre à l'exploitation des richesses minérales de notre pays de participer avec efficacité au développement du Mali. Et le but que nous affichons sous le leadership donc, du président de la transition est de faire en sorte que les industries minières s'intègrent avec harmonie à l'économie nationale. Le Mali prend une option de rupture qui exige une nouvelle structuration du partenariat entre l'État, les sociétés minières et les communautés locales. Sans doute que cette option est sujette à questionnement et je pense que nous l'entendons, nous le comprenons et nous pensons que c'est de bonne guerre. Mais nous disons aussi que ce choix est guidé par les principes que le président a édictés, les 3 principes qui gouvernent aux destinées aujourd'hui du Mali, mais aussi par l'aspiration profonde du peuple du Mali de voir l'or, parce que c'est la substance que nous connaissons, mais un peu plus globalement, toutes les ressources minérales et toutes les richesses de notre pays, de voir ces richesses briller et même scintiller pour les Maliens. Notre pays a pour ambition de se hisser à la hauteur des pays où il fait bon investir et notre administration minière se doit de contribuer fortement à assainir son secteur en vue de maintenir la confiance avec les investisseurs et de garantir des revenus réguliers et particulièrement importants pour notre économie. Je me réjouis, et je pense que c'est l'assentiment de Monsieur le ministre, de l'accompagnement dont notre département a bénéficié quand il s'agit de mener ces réformes, donc l'adoption des 2 textes dont j'ai parlé. C'est un accompagnement à la fois des acteurs des entreprises privées, mais aussi de la société civile. Et tout ceci pendant l'ensemble du processus d'adoption de ces textes. Mesdames et messieurs, chers invités, le ministère des Mines reste engagé dans une voie que vous connaissez, c'est la voie de la gouvernance partagée du secteur. Et c'est en cela qu'il me semble opportun d'insister sur notre dédicace à promouvoir un secteur prospère dans la productivité pour ce qui concerne l'or, par exemple, et ainsi permettre au Mali de rester dans le peloton de tête en Afrique. Et certainement que nous le ferons avec le Burkina. Ceci ne sera possible que dans un environnement de coopération et de partenariat soucieux des intérêts particuliers des acteurs, mais aussi et surtout de l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi nous sommes engagés à centrer nos missions autour de quelques grands axes que je vais prendre plaisir à développer devant vous. Une de nos premières préoccupations, vous vous en doutez, mesdames et messieurs, reste la situation des mines en difficulté. Les conjonctures étant ce qu'elles sont, certaines grandes mines, malheureusement au Mali, ont connu des situations complexes qui, par moments, ont menacé la stabilité des emplois ou encore des investissements. Nous œuvrons à assister ces mines par un suivi régulier, par des préconisations techniques et, le cas échéant, par des décisions fortes, ce qui est tout naturellement la mission du département. Les conditions de vie et de travail des employés, le respect des obligations fiscales, environnementales, sociales, sécuritaires, le rapatriement des recettes d'exportation issues de la vente de l'or, ainsi que la promotion du contenu local, sont les lignes directrices avec lesquelles l'administration minière n'entend pas transiger. Secondo,
l'action de notre département s'oriente vers la recherche de solutions pérennes et de mesures définitivement dissuasives contre l'exploitation illégale de l'or au Mali. Cette exploitation mécanisée et à haute fréquence n'est en rien comparable à de l'orpaillage. Des réseaux structurés s'activent en dehors de tout cadre légal et réglementaire à extraire, à conditionner et à vendre les ressources du peuple malien sans être assujettis aux taxes et aux autres dividendes à payer à l'État. Sous donc, le leadership du chef de l'État, le président de la transition, je cite le colonel Assimi Goïta, le gouvernement du Mali mène des actions concertées pour mettre un frein à ce fléau qui détruit irréversiblement l'environnement et perturbe l'ensemble du système agricole de nos communautés. Je rappelle que notre détermination à sécuriser les investissements de sociétés internationales et nationales est au beau fixe et que nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir. Mesdames et messieurs, cette question de l'exploitation illégale est souvent mise en parallèle avec celle de l'orpaillage dans notre pays. Pour nous, la frontière est très claire. L'exploitation illégale n'est pas de l'orpaillage, d'autant plus que pour nous, l'orpaillage est un exercice réglementé au Mali, réglementé dans notre code minier, et dès lors, il nous appartient d'en fixer les conditions de déploiement et de les faire respecter. Notre combat s'inscrit ainsi donc dans une dynamique nationale de valorisation des fondements culturels de cette pratique, dont je parle de l'orpaillage, et dans une dynamique internationale de protection de l'environnement en prônant un orpaillage sans mercure au Mali. Je me félicite à ce titre du soutien des entreprises minières qui s'engagent depuis quelque temps avec nos partenaires tels que le projet de gouvernance du secteur minier de la Banque mondiale, le PGCM, en mettant à disposition un certain nombre de zones pilotes pour la vulgarisation des techniques d'un orpaillage propre et respectueux de l'environnement. Nous sommes également déterminés à coopérer étroitement avec les collectivités territoriales pour la délimitation des couloirs, pour l'exploitation artisanale de l'or et avec les organisations faîtières de celles-ci pour un meilleur encadrement de cette activité sur l'ensemble du territoire du Mali, de Kidal à Sikasso. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de féliciter ici le travail abattu par les forces armées maliennes qui, depuis quelque temps, dans la logique de la montée en puissance, réussit chaque jour à renforcer la sécurité autour de nos installations minières et surtout dans les zones du septentrion malien. Aujourd'hui, plusieurs sites riches en minerais à Gao et à Kidal, qui ont échappé au contrôle de l'État durant toute une décennie, sont à portée de gestion. L'opérationnalisation des directions régionales de la géologie des mines de Gao et de Kidal, ainsi que la montée en puissance, cette fois-ci, de la SOREM, permettront au Mali de tirer avantage de ses ressources minérales. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'édition 2024 des Golden Days entend créer par sa thématique centrale une synergie d'action entre les secteurs mines et énergie pour un Mali plus vert, pour un Mali plus rayonnant. Je voudrais me féliciter de la collégialité dont fait montre le gouvernement du Mali dans la prise en charge des préoccupations actuelles du peuple malien. Empreinte de solidarité, cette collégialité permet aux départements concernés d'envisager pour un futur proche le développement de solutions endogènes pour une meilleure exploitation de substances, ça a été dit ici, comme l'hydrogène vert ou encore le lithium au service de la question énergétique. Ces efforts, et j'en suis bien heureux, trouvent un écho auprès des entreprises minières qui, selon les informations qui nous parviennent au département, partagent entre elles les bonnes pratiques en matière de développement de réponses autonomes et de sécurisation de leurs mines en énergie. Je souhaite que l'espace des Golden Days soit un carrefour pour des partenariats solides avec des entreprises nationales sans doute qui offrent aujourd'hui sur le marché un certain nombre de solutions en matière d'énergie et ceci dans le cadre du contenu local. Mesdames et messieurs, chers invités, la coopération, je l'ai dit tout à l'heure, et la collaboration doivent être pour nous le maître mot dans chacune de nos actions. Le département des mines se force à créer des cadres de concertation efficaces avec les partenaires sociaux
et avec les entreprises minières. Il travaille également à un partenariat solide dans le cadre des pays du Liptako gourmand et dans le cadre de l'AES, en vue de permettre à nos États de parvenir à un développement harmonieux, un développement concerté de l'exploitation minérale. Je voudrais, au nom du ministre des Mines, le professeur Amadou Keïta, à cet instant précis, encore une fois, souhaiter la cordiale bienvenue à la délégation importante du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso et la rassurer de notre hospitalité, de notre disponibilité à collaborer et à coopérer dans le but exclusif de nos États et de nos populations. Ce séjour en terre malienne est une preuve, si besoin en était, de la communauté de vision de nos chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il va sans dire que nous autres acteurs de ces différents secteurs, mines et énergie de ces trois pays, avons aujourd'hui l'obligation de réfléchir, de porter la réflexion, de regarder ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous avons la chance d'avoir, il est vrai, des frontières, mais la chance d'avoir des similarités dans nos espaces géologiques et nous espérons pouvoir, dans ce cadre-là, développer un certain nombre de solutions, des solutions non pas pour le seul espace du Mali, mais des solutions pour l'ensemble de l'AES ou encore des pays du Liptako gourmand. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ce propos qui n'est pas le mien, qui est, vous vous en doutez bien, celui de Monsieur le ministre, sans apporter une réponse à une préoccupation de l'ensemble des acteurs. Je le répète très souvent, mon bureau est une sorte de carrefour où je reçois énormément d'acteurs de divers horizons, mais concentrés essentiellement sur les questions de mines. Et à chaque fois qu'ils viennent, il y a une question qui revient sans cesse, c'est celle relative naturellement au texte en lien avec le code minier, c'est-à-dire les textes d'application du code minier de la loi. Je voudrais ici informer l'ensemble des acteurs que ces textes sont dans la dernière boucle de validation au niveau du gouvernement. Aujourd'hui encore, au niveau du secrétariat général du gouvernement, une réunion se tient. Hier, il y a eu une réunion sur le code minier. Ce matin, la réunion se tient sur les textes en lien avec donc, le contenu local. Nous espérons qu'au sortir de ce dernier round, Inch'Allah, ces textes seront proposés à la signature du président de la transition et donc du gouvernement. En apportant cette nouvelle, qui j'espère est une bonne nouvelle, nous pensons que c'est un aboutissement d'un travail acharné, à la fois de notre département, mais aussi du département de l'économie et des finances, pour permettre une applicabilité exhaustive des textes réglementaires. C'est le lieu aussi de remercier les fortes contributions riches des partenaires du privé, des partenaires du CNT et des partenaires de la société civile lors de l'atelier du 11 janvier et jours suivants qui nous ont permis d'avoir un texte discuté, d'avoir un texte, je dirais aujourd'hui, consensuel. Ces textes sont une étape importante vers un fonctionnement optimal de l'ensemble de la chaîne administrative et des opérations de production. Il a été rappelé ici quelques chiffres pour l'exercice 2023. Je voudrais dire tout simplement que la ténacité de l'ensemble de l'écosystème des mines et certainement des énergies a permis au Mali de maintenir son rang en 2023 avec une production industrielle record depuis 1977 de près de 66,593 tonnes d'or. Je garde l'espoir qu'en 2024, notre industrie dans son ensemble gardera son niveau de production et que certainement dès 2025, le Mali intégrera dans ses statistiques officielles sa production de lithium et nous ferons tout pour y parvenir avec les entreprises aujourd'hui qui, il y a quelque temps encore, ont signé un accord avec le gouvernement. Nous espérons pouvoir les accompagner dans cette dynamique pour que le Mali se positionne comme un pays définitivement producteur de lithium. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers participants, c'est en ayant été un tout petit peu long, je voudrais m'en excuser, que je félicite les organisateurs des Golden Days et je voudrais souhaiter à l'ensemble des participants à ce forum sur les mines et les énergies un forum riche, un forum qui nous permettra, nous, en tant qu'administration minière, à avoir des éléments, je vais dire, de conduite de notre mission, parce que c'est une mission vaste. Nous avons élaboré ici, dans le discours du ministre, quelques points,
que je voudrais simplement rappeler, c'est la situation des mines en difficulté, c'est l'exploitation illégale, c'est l'orpaillage. Et je voudrais aussi, à la suite de l'intervention de M. Dakouo du Burkina, rappeler toute notre dédicace effectivement à travailler avec les institutions d'enseignement supérieur, les institutions d'enseignement, pour former sur place au Mali ou avec l'accompagnement de nos partenaires un capital humain capable de porter l'ensemble des défis. Les défis aujourd'hui autour de l'or, l'or que nous connaissons depuis un certain nombre de siècles, il n'y a pas besoin de revenir sur l'histoire du Mali, mais aussi des défis en rapport avec de nouvelles substances. Dans le cadre de la diversification, j'entends par là le lithium, j'entends par là l'hydrogène. Nous avons tout intérêt à travailler dans la collégialité, à ce que nous puissions avoir un capital humain, une jeunesse capable de prendre en main ces défis. C'est donc sur ces mots que je vais souhaiter à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, un très bon forum sur les mines et les énergies et prier pour les 10 prochaines éditions, comme le disait tout de suite M. Koulibaly. Je vous remercie.